Bonjour frères et sœurs bien-aimés, une fois de plus, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis ravi une fois de plus de vous avoir en ce début de journée pour votre petite dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, à cause des ambitions que tu as placées devant toi ce début d'année 2020, tu as décidé de t'enregistrer dans un centre sportif afin d'être en bonne santé corporelle pour voir tes ambitions se réaliser. Faire du sport, c'est une très bonne chose que ton corps soit en santé. C'est une très bonne initiative d'aller dans un centre de santé. Donc, je te dis merci, je te dis courage pour cela, car c'est une très bonne chose. Mais je vais apporter une petite contribution concernant ton initiative et ce que Dieu dit par rapport à cela. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, Daniel chapitre 11, verset 32, la parole de Dieu nous dit que les gens qui connaissent le Dieu sont forts et ils font de très grands exploits. Donc tu comprends que c'est ceux qui connaissent Dieu, en fait, qui sont forts. Et cette force-là les propulse afin qu'ils puissent réaliser de grands exploits. Donc tu comprends bien qu'aller au centre faire du sport, c'est bien, mais ça profite peu. Ça profite peu, car 1 Timothée chapitre 4, verset 8, 1 Timothée chapitre 4, verset 8 dit « L'exercice corporel profite peu, mais la piété profite à toutes choses, car en la piété, nous avions la promesse pour les choses présentes et pour les choses à venir. » Donc, l'exercice corporel que tu veux faire pour courir cette année et réaliser tes ambitions est une bonne chose, mais la parole de Dieu nous dit que tu dois connaître Dieu pour pouvoir être fort afin de réaliser de grands exploits, d'après Daniel 11, verset 32 que nous avions lu. Donc tu comprends aussi, comme Daniel nous dit dans le Psaume 40, verset 8, comme David nous dit dans le Psaume 40, verset 8, que ô Dieu, je suis ravi de faire ta volonté, car ta parole est cachée dans mes entrailles. Donc, fais la volonté de Dieu. C'est ça qui te permet de pouvoir courir et réaliser de grandes ambitions. C'est ça qui est le plus important. Bien sûr, les exercices corporels sont nécessaires, mais elles profitent peu. C'est connaître Dieu, c'est d'avoir une relation avec Dieu qui te permettra de pouvoir être fort afin de pouvoir réaliser de grandes ambitions. Maintenant, dans Jean chapitre 6, verset 29, Jean chapitre 6, verset 29, la parole dit « Voici le travail de Dieu, que nous puissions connaître celui qu'il a envoyé, qui est le Fils Jésus, son Fils Jésus-Christ. » Donc, connaître Jésus, c'est ça qui te rend fort. Connaître Jésus, c'est ça qui te rend robuste pour pouvoir réaliser de grandes ambitions, pour pouvoir courir et ne pas trébucher, pour pouvoir courir et remporter la victoire à la fin, qui est l'éternité avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, la parole nous dit que c'est quand que nous devions être cachés en Dieu avec Jésus pour pouvoir avoir de la force. Tu dois être caché en Dieu avec Jésus. Car Jean chapitre 14, verset 6, Jean chapitre 14, verset 6, la parole dit « Car Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. » Tu cherches du chemin, c'est en Jésus. Si tu cherches la vérité, c'est en Jésus. Si tu cherches la vie, c'est en Jésus-Christ. Ce chemin-là qui va te rendre fort pour
réaliser tes grandes ambitions. Ce chemin-là qui va te éclairer dans la vérité pour réaliser tes grandes ambitions. Et ce chemin-là qui va te donner la vie pour réaliser ces grandes ambitions. Car il n'y a aucun autre nom qui soit donné ici sur terre, autre que le nom du Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Donc tu comprends donc que c'est donc de connaître Jésus, c'est donc de donner ta vie à Jésus-Christ qui est le plus important. Car c'est en cela que tu vas trouver de la force pour pouvoir courir et réaliser de grandes ambitions. Car c'est en cela que tu vas trouver de l'énergie pour pouvoir trouver des grandes ambitions et les réaliser. J'espère que tu vas reconsidérer ta position en ce début de matin. J'espère que tu vas retrouver le bon sens qui est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Car tes ambitions sont bonnes. Le centre sportif est bon, mais ça profite peu. C'est Jésus-Christ qui profite plus. Car en lui, tu as le chemin, tu as la vérité et tu as la vie. Reçois donc le Seigneur Jésus-Christ et tu verras tes ambitions et tout ce que Dieu a prévu pour toi se réaliser. C'est de finir l'éternité avec Dieu. Cache-toi donc en Dieu avec Jésus-Christ et tu connaîtras la réalisation de tes grandes ambitions pour cette année. Je te remercie et accepte le Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vous remercie de m'avoir écouté. Et tu prendras la bonne décision cette fois, j'espère. Sois béni.